réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Mais je n'ai pas à comprendre pourquoi on peut avoir de l'émotion. Moi, je n'ai pas à comprendre. C'est pour ça que j'ai dit que je vais terminer. Les mentalités doivent changer. Les mentalités doivent changer. Lionel PCS, là, moi, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Franchement, je n'ai pas d'animosité envers lui. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer un seul instant, à travers ces activités-là, combien l'État de Côte d'Ivoire perdait comme achat? Regardez l'amende même qui a été donnée. Plus de 264 millions. Est-ce que vous imaginez un peu le montant? Moi, ce n'est pas des petites affaires. C'est pas des... Quelqu'un met 20 000 francs, on le met en prison. On ne peut pas comprendre que des gens se comportent de cette manière-là, violent les lois du pays. Et puis aujourd'hui, on veut, nous, les citoyens, la justice fait son travail et puis on veut avoir plus ou moins de l'émotion. C'est vrai qu'on a tendance à accuser notre justice qu'elle n'arrive pas à prendre tout le monde. Mais si elle arrive à prendre un ou deux, et que ces deux-là vont à un procès, et que le procès, lors du procès, le juge, véritablement à travers les arguments, dit que non, que ceux-là sont coupables. Moi, en tant que citoyen, pourquoi je vais me plaindre? Moi, je n'ai pas à me plaindre. Ceux qui doivent se plaindre vis-à-vis d'Apoutou, c'est ceux qui l'allaient dénoncer. Moi, je n'ai pas. Voilà. Mais si c'est grâce à Apoutou qu'on a pu mettre la main sur les deux, sur le pasteur, parce qu'effectivement, il n'est que pasteur. Si il gagne normalement sa vie, s'il n'y a pas de problème, mais quand il va aller s'expliquer, ils vont le libérer, il n'y a pas de problème. Ils vont le libérer. Mais je ne peux pas comprendre qu'on soit là et puis qu'on dise que non, que oui, Apoutou. Non, moi, en tant que citoyen, je suis heureux que Apoutou ait posé ce cadre-là. Maintenant, voilà, merci, modèle. Le pasteur, et puis. Lionel PCS là, eux peuvent véritablement se plaindre d'Apoutou, oui, Apoutou a des amis dans la mer. Mais si leur activité, c'est une activité qui est illicite, souffrons que l'État de Côte d'Ivoire puisse prendre des sanctions. Parce que ceux qui sont en prison là, si c'est ça, c'est que la prison n'en vaut pas la peine. La prison n'en vaut pas la peine. Parce que pour moi, que c'est, il y a des gens qui sont en prison. Qui sont en prison, on n'a pas d'émotion pour eux. Donc, moi, c'est ce que c'est le petit, avant d'aller au travail là, c'est la petite partie que je m'étais dit. On n'a pas à avoir de l'émotion. Apoutou réglera ses comptes avec le pasteur et puis tout ça, c'est entre eux là-bas. Mais si les activités menées sont des activités illicites, des activités qui sont vis-à-vis plus ou moins de nos lois que nous sommes nous-mêmes ici, nous sommes censés respecter, que des gens violent, mais c'est normal qu'ils puissent subir la rigueur de la loi. C'est pas, nul n'est au-dessus de la loi. On dit la justice est aveugle, mais deux fois elle arrive à voir dans le noir. Donc elle arrive à voir là. Souffrant qu'elle puisse faire son travail, aller à son thème. Peut-être qu'elle n'attrape pas tout le monde, mais qu'elle attrape il y a de poser une question. Allons-y. En France, il y a de poser une question. En France, ici, entre l'étranger et puis avec le français, qui a peur de la loi entre les deux personnes? Qui craint la loi entre les deux personnes? La majeure partie du temps, c'est les étrangers. Non, ce sont les Français. Les Français ont plus ok, moi j'ai dit la majeure, ça c'est mon impression, puisque je ne suis pas là-bas. Voilà, non, il dit la vérité. Ce sont les Français. L'étranger, lui là, on peut le ramener dans son pays. Il peut aller dans son pays, il peut continuer sa vie. Alors que le Français, lui, toute sa vie, c'est ici. Effectivement. Lui, il a plus peur, parce que lui, il ne peut pas aller quelque part, parce que c'est son pays qu'elle a. Il va tourner, c'est dans son pays qu'il va rester. Est-ce que tu comprends? En fait, lui, il a plus peur de la loi, plus qu'un étranger. Un étranger, là, lui, peut gâter parce qu'il n'est pas dans son pays. Demain, là, on peut le rapatrier, il va aller dans son pays, il peut continuer sa vie là-bas. Tu comprends quelque chose, non? Alors que le Français, ça cause si le Français respecte la loi, le Français a peur de la loi que tout le monde. Effectivement. Ici, en France, ici. Mais ça que les gens ne comprennent pas, en fait, là. Les Ivoiriens pensent qu'aujourd'hui, là, les gens, même quand, toi que tu es Ivoirien, c'est toi qui dois avoir la peur de la loi que tous les étrangers. C'est ça. Quand l'étranger même voit que toi, tu as peur de la loi, là, lui-même, là, il va se ranger. Mais nous, les Ivoiriens, même là, on veut tout cadeau. Parce que tu es Ivoirien, on doit tout laisser. Parce que tu es Ivoirien, on doit tout laisser passer. Maintenant, quand la loi n'est pas due, vous dites que la loi ne fait pas son travail. Quand la loi est due, vous dites que non, pourquoi la loi fait son travail? On ne comprend plus rien, en fait. Bon, merci. Tu as compris le fond de ma pensée. Tu as compris le fond de ma pensée? Parce qu'on ne peut pas comprendre que pour certains, on est d'accord avec la justice. Et puis quand il s'agit d'autres, on dit cela comme les ceci. Non, la justice ne travaille pas dans l'émotion. Il y a un monsieur qui dit que non, que les vécus sont, même si les vécus même sont passés au ciel, mais du moment où aujourd'hui la justice a décidé de voir clair dedans, elle va voir clair, puis on va voir si le monsieur, le pasteur n'a rien à se reprocher. Mais ils vont le libérer. Est-ce qu'on a dit forcément que quand la justice t'appelle, la tu vas en prison? C'est pas une obligation. C'est pas parce que Apoutou l'a dénoncé, le pasteur qu'Apoutou est en prison. Apoutou est là-bas, il a été condamné parce qu'il y a un procès qui était contre lui. Et il y a eu le procès, les avocats ont défendu sa cause, le procureur a défendu sa cause, et puis les juges ont dit que non, qu'il avait tort.
Imaginez-vous un seul instant. Il faut imaginer un seul instant. 264 millions. Donc, il faut imaginer ce que l'État de Côte d'Ivoire a subi comme préjudice. Donc, à un certain moment, comme tu l'as dit, arrêtons d'être dans l'émotion, que ce soit Poucho, que ce soit Kyo, mais du moment où il a commis des actes illicites, il est injusticiable comme tout autre, c'est normal qu'ils subissent la rigueur de la loi sans émotion. Parce que si moi, je m'évertue à respecter la loi, pourquoi eux ne le feront pas? Ben, si c'était moi, Ivoirien lambda qu'on avait pris, mais je partais. Je partais. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Je n'ai pas dit ça parce que quelqu'un va penser que je suis jaloux, bien sûr, ceci. Non, 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 non. Moi, je suis un citoyen ivoirien lambda. Franchement, je respecte la loi. Donc, nous tous, nous devons veiller à respecter la loi de l'État de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Ok, ok. Et s'il vous plaît, ceux qui sont mal à tapoter, tu vois, après ça, toi, Adams. Après ça, toi, il faut attendre dire quelque chose. S'il vous plaît, ceux qui sont en bas à tapoter, s'il vous plaît, vous avez arrêté de tapoter là. On a plus de 300 à tapoter pour que le live puisse monter, s'il vous plaît. Adams, tu as la parole, on t'écoute. Oui. Bonjour la famille. Bon, ce problème de Apouchou là, moi je crois qu'il y a deux cas. Mais le premier problème, même moi j'accuse sa maman. Vous me suivez? Vous m'entendez? T'entends très très bien, t'entends, il faut continuer. Ah, ouais, okay. parce qu'on peut ouvrir Okay, le micro pour te répondre. Faut pas. Ah, ok. Donc, le premier problème, moi j'accuse sa maman. Parce que quand ton enfant vient de quitter un problème, qui a un pied dans un problème, un pied en liberté, je crois que arrivé à un certain moment, tu dois le faire asseoir et lui parler les réalités. Mais c'est vendre de ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça, c'est le conseil de vie de tout le monde. Il faut qu'on arrive à comprendre, à savoir avec qui marcher et qui recevoir chez toi. Parce qu'on ne sait jamais. Parce que quand moi je regarde Apouchou, d'un côté, je me dis que non, il est envoyé par quelqu'un. Dans nos jargons ici, en Côte d'Ivoire, on dit c'est un zéro. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Tu viens de quitter dans un problème, tu n'es même pas encore quitté dans le même problème. Tu vas exposer encore le même problème. Essayez de calculer un peu pour voir. C'est un peu trop facile, quoi. Maintenant, le pasteur, là, lui, il va aller répondre. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Eux-mêmes, ils sont pasteurs. Je peux dire qu'ils nous éduquent d'une certaine manière. Mais arrivé à un certain moment, sois humble dans ta vie. Sois humble. Tu n'as pas besoin de prendre des gens à les filmer chez toi. C'est une erreur qu'il ne devrait pas faire dans sa vie. Mais ça va le servir de conseil. Et ça va servir de conseil à tout le monde. À tout le monde. C'est vrai, les Ivoiriens, ils aiment vivre dans l'émotion. Hein. Apouchou, quand il est venu là, sa cagnotte qu'il fait là, moi je vois ça en fruit. Parce qu'il ne peut pas arrêter ce qu'il a commencé là. C'est de l'argent facile, la folie des grandeurs. C'est ce qu'il met dedans. Enfant de pauvre, quand il gagne un peu là, c'est là qu'il connaît son vrai visage. Sinon, moi je ne peux pas comprendre que tu es allé en prison pour un problème. Tu es sorti, on t'a mis en liberté provisoire. Et tu reviens encore, tu répètes le même problème. Franchement, on doit se poser des questions. L'enfant, il joue quel rôle? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans l'homme qui envoie l'enfant dans ces genres de mouvements-là, aller dénoncer les gens? Il y a des questions à poser. Ce n'est pas le problème pour dire non, il va en prison. Non, 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 non. Regardez l'acte, comment ça s'est passé. Tu es allé en prison pour un problème. On te fait sortir, liberté provisoire. Il déjà un mouvement de cagnotte. Pour barrer la face, pour prendre l'esprit des Ivoiriens. Pour dire que non, l'enfant il est gentil. Pendant ce temps, en bas, il y a autre chose. Et tu reviens encore, tu reviens faire les mêmes problèmes. Arrivé à un certain moment, même ton frère, tu vas faire attention. Mais c'est là où ça s'en va là. Arrivé à un certain moment même, tu vas éviter même que les gens viennent chez toi si tu es un peu aisé. Donc moi je me dis que ça là, il n'y a pas fait de truc. Il va aller répondre à ses actes. Le pasteur va aller répondre. Même s'il est le beau-fils de Sassou Nguesso, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Faut pas, on va prendre, il y a d'autres qui vont prendre peut-être pour prétexte pour dire non, il est le beau de petit. Non, 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 non. C'est possible. Vis tranquillement dans ta vie. Sois humble dans ta vie. Moi, c'est le conseil que je peux donner à tout le monde. Tu n'as pas besoin de montrer tes biais. En France, ça existe. Tu ne peux pas aller t'arrêter dans un coin où on vend la voiture et puis tu dis non, moi je vais payer la voiture cash. C'est pas possible. On vous dit que la Côte d'Ivoire a changé, mais les gens ne croient pas. Ça a changé il y a longtemps. Donc ça, c'est un conseil de vie. Vraiment que chacun se méfie qui doit aller visiter chez lui. Parce qu'on ne sait jamais. Parce que dans le flou, on est rentré maintenant. Non. C'est inquiétant. Mais en tout cas, moi personnellement, je le vois en tant que 15 €. Voilà. Quand il y a trop de bruit, peut-être qu'ils vont essayer de le cacher un peu d'une manière. Après, encore, ils vont dire non, c'est possible. Mais son cas là, il est bizarre. Il est très bizarre.
Moi, en tout cas, personnellement, je vois que le petit, il y a une main derrière, il le pousse quoi, à dénoncer les gens. Sinon, c'est impossible parce qu'il ne peut pas comprendre. Tu es allé en prison, pas un problème. Tu as liberté provisoire, c'est-à-dire qu'ils sont en train de traiter ton dossier même. Et puis tu vas encore faire le même petit, les mêmes bêtises. Non, tu n'as pas compris en fait. Ils ont pensé que quelqu'un envoie. Non, lui, il disait que c'est voiture. L'autre là, c'était l'argent. Frère, c'est les mêmes actions. Non, 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 moi j'ai compris. Oui, non, tu n'as pas compris. Voilà. Attends, je t'explique. Écoute, d'abord, ce que je vais te dire, j'ai dit, personne ne l'a envoyé. C'est lui qui s'est levé le matin. Non. Il est tombé d'accord avec le pasteur. Ils ont filmé sa voiture parce que le pasteur voulait. Pas parce qu'Apouji s'est levé. Il a demandé la permission d'abord au pasteur. Le pasteur dit oui, il n'y a pas de souci. Ils sont tombés d'accord. Alors, pour montrer la voiture. C'est tout. C'est parce que lui s'est dit quoi? C'est la voiture, c'est le pasteur, ça va aller quelque part. C'est pas parce qu'il l'a envoyé. Voilà. La voiture, les voitures de luxe, là, c'est comme un lingot d'or. Je t'explique, c'est un film que toi, tu es, c'est-à-dire que tu as fait le direct, mais tu ne comprends pas le fond de ce que je dis. Tu comprends un peu? Voilà. Moi, je peux venir chez toi et puis je vais te brancher sur un mouvement. Tu as te dit quoi? Ah, parce que je connais Adam, c'est bon, il ne peut pas me créer des problèmes, ces trucs. Mais au fond, là, tu ne connais pas par rapport à quoi je suis venu. C'est une gamme. Nous, là, nous, si là, nous, on va trop clair, tu es champion. Ça te fait peut-être rire. Mais à la longue, là, tu vas dire que non, il y a un gars qui a dit ça ici sur mon direct. Tu comprends? Oui, c'est une gamme. Oui, mais voilà. Ça que tu... Parce que moi, je ne peux pas comprendre très bien. Écoute, non, moi, je te donne un exemple. Oui. Non, ça que vous voulez dire fois. Non, attends, on va dire quelque chose. Parce que vous pensez que c'est parce que quelqu'un a envoyé Apoutou. Moi, je ne suis pas sûr que personne l'a envoyé. Apoutou, c'est un Zoro, champion. Non, ce n'est pas un Zoro. Écoute d'abord. Apoutou, c'est quelqu'un qui... Hein, il y a des personnes comme ça qui aiment se faire voir, en fait, pour dire que lui marche avec les gens qui ont l'argent. Mais tu vois ce qu'on dit, en fait. Où moi, je rentre... Où ton dossier est sur la table? Tu consignes quoi? Mais tu dis que tes dossiers non, tu consignes quoi? Tu as un dossier qui est... Ouais, ton dossier est sur la table en train de traiter. Pour un acte que tu as commis. Est-ce que tu vois un peu? Qui a créé problème à des oui, mais tout le monde ne réfléchit pas de la même manière. Non, à des dizaines de personnes. Il réfléchit. Et c'est quand il a son visage, il n'a pas son visage parlant en haut. Oui, mais ça, c'est pas comprendre. Écoute, d'abord que toi, tu réfléchis là. Toi, tu penses que tout le monde pense comme toi. Tout le monde ne pense pas comme ça. Hein. Il y a d'autres qui pensent en envers, en fait. Ils sont comme ça de nature. Tu as pensé que non, personne, quelqu'un les a envoyés. Mais tu t'en rends compte que personne, je ne sais pas, c'est parce que les gros sacs qui fait qu'ils réfléchissent comme moi, c'est pas ça. Petit là, c'est un Zoro. C'est moi qui parle. Ah ben, on dit là, il va faire 3 ans. Un an après là. Un an après, lui là, il va pas faire 3 ans en prison. Faut t'asseoir, tu calcules du temps. Que Dieu nous donne une vie. Tu comprends un peu? Quand on voit qu'il y a trop de bruit là, on peut le camoufler. Il dit, nous on est trop déjà. Parce que moi, il ne peut pas voir. Moi, je suis allé en prison pour un problème. On me fait sortir, on dit, bon, on ne t'a pas encore laissé, hein. On est en train de chercher les preuves, on est en train de travailler sur ton dossier. Mais ce que tu es interdit de sortir du pays. Et puis, je me lève encore. Et tu on a qu'à être bête comment. Et je me lève encore, je me posé les mêmes actes. Frère ça. Oui, mais écoute d'abord, il a posé les mêmes actes. Mais est-ce celui qui a montré, celui qui a filmé sa voiture, là, c'est petit aussi, lui réfléchit comment? C'est ce que j'ai... Il a fini de parler, s'il te plaît. Il a fini de parler. Écoute d'abord. Écoute, il y a de dire quelque chose. Écoute d'abord, il y a de dire quelque chose. Et ça peut arriver que, hein, il peut arriver chez le monsieur. Et puis c'est le monsieur qui a le proposé, en fait, de montrer les voitures. Il va dire qu'il va rassurer Apoutou. Écoute-moi très bien. Il va dire qu'Apoutou, pour moi, il n'y a pas de problème dessus. Il a bien acquis ma voiture. Si le monsieur l'a mis en confiance. Est-ce que tu comprends en fait? Le monsieur peut le mettre en confiance parce que lui, c'est qu'il est en justice. S'il voit que le monsieur l'a mis en confiance, il a rassuré Apoutou. Apoutou dit, il n'y a pas de souci. Apoutou va filmer. Et puis il va balancer. Parce que le monsieur, peut-être le pasteur, il a rassuré pour dire non, pour moi, c'est pas même comme pour l'autre, parce que pour l'autre, c'est autre chose, mais pour moi, c'est autre chose, ça peut aller quelque part. Est-ce que tu comprends en fait? Le pasteur peut le rassurer aussi. Parce que ce sont les gens qui ont causé, avant de balancer, ils ont causé, les deux. Il ne s'est pas comme ça, il ne s'est pas levé comme pour balancer. Les deux sont tombés d'accord. Ne venez pas dire que non, que parce que vous l'accusez pour tout. Non. C'est pas parce qu'il a fait ce là voter. Lui et le pasteur sont tombés d'accord, ça c'est obligatoire. Ils sont tombés d'accord, ils ont causé, il est allé chez lui, ils ont passé la journée ensemble. Il a demandé, même s'il a demandé la permission,
Le moral dit, tant, peut-être ils ont causé, peut-être même c'est le pasteur qui a dit qu'il faut balancer. Excusez, j'ai un micro. Fermez le micro là. Attends, Le pasteur, là. il y a bébé. Adam, il y a enfant derrière toi. C'est qui a passé? Eh, non, c'est pas lui. Eh, la dame là, a fait des bruits d'enfants là. Et c'est pas les monter un bruit d'enfants là. Est-ce que tu comprends en fait, Adam? Tu peux intervenir aussi rapidement. Ouais, tu vas terminer, tu sais quoi, après ça toi. Voilà, je voulais dire en fait que, est-ce que tu comprends, Adam? Adam, c'est quoi si le pasteur l'a rassuré pour dire qu'il n'y a pas de problème là? Ah, pour toi, il n'est pas bête, hein? S'il a dit que pour moi, il n'y a pas de problème, mais en temps, le pasteur l'a mis en confiance. Peut-être ça peut arriver que c'est le pasteur qui l'a appelé. Ça peut arriver que c'est le pasteur, ne jugez pas les gens comme ça. Ça peut arriver que c'est le pasteur qui l'a appelé. Parce que c'est pas pourquoi le pasteur l'a appelé. Et puis il est arrivé chez le pasteur. C'est le pasteur qui l'a encouragé de filmer la voiture. Vous ne savez pas. Mais vous, dans votre tête directement, vous imaginez que non, pour tu n'est pas bon. C'est pas comme ça en fait. Ok, femme. Adam, tu veux parler? On t'écoute à prendre la parole à Sik. Ok, c'est bon, je peux parler? Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un peut vous Oui, on t'entend. Oui. Ok, merci le président du 19, merci. Merci à monsieur Adam et puis bonjour à tout le monde, bonjour à monsieur Sédou. Ok, il n'y a pas de souci. Vraiment, le sujet il est très passionnant, mais je vais développer sur 3 volets. Sur 3 volets, il y a une amalgame que beaucoup font. Aujourd'hui, là, je dis bien aujourd'hui, en 2026, les hommes de Dieu sont des entrepreneurs religieux. Les entrepreneurs religieux, c'est quoi? C'est des entreprises qu'ils ont, c'est des business. C'est comme une entreprise qui emploie des gens. Allez-y faire un tour au Nigeria, vous allez voir que d'autres ont jet privé. Je ne suis pas en train de faire l'éloge de dire qu'un homme de Dieu ne doit pas être riche ou bien doit être pauvre. Je dis aujourd'hui, la société s'est tellement pervertie qu'aujourd'hui, même des guides religieux musulmans dans certains pays d'Afrique de l'Ouest sont milliardaires. Il ne faut pas qu'on se le mente. Certains hommes dans le christianisme sont milliardaires. Un politicien ne peut pas avoir l'argent qu'un homme de Dieu aujourd'hui en Afrique. Parce que la plupart, 90% des Africains sont religieux. Ils croient plus à la religion qu'aux politiciens. Donc c'est une entreprise. Ne cherchez même pas il y a Marcos à côté de vous. Donc un ministre, c'est celui qui doit pas avoir beaucoup d'argent parce qu'il travaille pour le contribuable. Ses salaires sont fixés à un échelon. On ne vient pas s'enrichir en politique. Ne prenez pas cet exemple-là. Par contre, où je vous rejoins, aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus des businessmen. Ils font l'immobilier, ils font le transport, ils font tout, même si vous voulez, même leur paillage, ils sont dedans. Parce qu'ils veulent briller, c'est une entreprise. Au Rwanda, par exemple, il y a eu des canevas, ça a été balisé. Peu importe votre même si Dieu vous a chuchoté à l'oreille la nuit, vous ne pouvez pas ouvrir une église ou une mosquée. Vous n'avez pas qu'à. Parce qu'il faut aller d'abord à l'école républicaine. Il faut savoir qu'il y a des thématiques où vous pouvez mettre les gens en palabre. Si vous parlez mal, si vous avez mal utilisé le sens d'un mot, comme Albert Camus le dit, mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde. Vous allez mettre les gens en palabre inutilement par votre ignorance des religieux. Donc, c'est des choses sensibles à la religion. Aujourd'hui, ce que nous constatons, et là, je vous rejoins, ce qu'il a montré, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas l'avoir. C'est son business de religieux qui est là. Chacun a son couloir, comme on dit en Côte d'Ivoire. Donc, faites attention sur ce côté-là. Vous dites, il peut justifier ça. Mais ce qui va vous choquer, c'est qu'il dit les pasteurs guillemets, parce que c'est l'habillage. Ils sont hommes de Dieu, ils sont hommes religieux, et puis ils n'ont plus l'argent même que les fidèles. Ça, on est d'accord avec ça. Ça, c'est ce qu'on constate aujourd'hui dans la société africaine. Je mets de côté. Je reviens maintenant sur Apuchu. Apuchu est victime de ce que nous appelons en science le syndrome de l'instantanéité. Alors, qu'est-ce que les réseaux sociaux ont favorisé ou ont créé comme maladie chez les blogueurs, chez les gens qui tiennent des panels à longueur de journée? C'est des gens qui ont un million de followers, c'est des gens qui sont sur YouTube et autres. La culture de l'instantanéité, c'est quoi? C'est le fait que quelqu'un, avec son public, il est obligé chaque jour de les entretenir avec des contenus, les contenus des réseaux sociaux. Peu importe le sujet, il comprend pas, il va parler. Il doit se montrer. D'autres, elles vont montrer ce qu'elles mangent, ce qu'elles portent comme sous-vêtements. D'autres vont danser, d'autres vont inventer des histoires. Donc, il faut comprendre d'abord le phénomène des réseaux sociaux. Donc, Apuchu qui est dans le phénomène des réseaux sociaux est lui-même victime de ce qu'il fait. Ça devient une fois comme une seconde nature. Il ne se rend même plus compte. On dégaine le téléphone portable comme si on dégainait de l'argent ou son porte-monnaie. Ça devient une partie de lui.
Quand il se lève le matin, d'abord ses réseaux sociaux, combien d'abonnés, qu'est-ce qu'il va publier. Donc, ce phénomène fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'à Pouchou. Hein. Vous pouvez le remarquer. Il y a une dame Yaoré. Elle avait un avertissement ou pas? Mais elle a le besoin de... Parce que le cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue dans ses réseaux sociaux. Tu dois montrer ce que tu fais, ce que tu portes, ce que tu gagnes au quotidien. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas d'abonnés. Malheureusement. Je dis bien malheureusement. Donc, et tous sont victimes de ça. Je prends un autre exemple, la bigorexie. La bigorexie, c'est ceux qui sont en salle de sport. C'est une maladie aussi. C'est pareil comme les réseaux sociaux. La bigorexie, c'est quoi? C'est une maladie de ceux qui font la musculation en salle de sport, les abdos et autres là. Quand ils vont en salle de sport, pendant des années, pendant des mois, ils ont des abdos, ils ont des muscles. Mais dites-les seulement un seul jour, ou même 2 jours, il ne faut pas aller en salle de sport, reste à la maison. Ils vont se sentir comme s'ils sont malades. Ils ressentent le besoin d'aller toujours en salle de sport pour se gainer, pour faire de la musculation. On appelle ça la bigorexie, pour taper sur Google. Et Makelele, l'ancien joueur du Real et de Chelsea, l'ancien joueur de France, avait parlé de ça. Cristiano Ronaldo en souffre. La bigorexie, il a besoin d'entretenir son corps. C'est un modèle que, en fait, la machine a façonné son corps comme un robot. Donc, s'il ne va pas en salle de sport, s'il prend un seul gramme de graisse, c'est comme si lui, là, il est malade. C'est la même chose les réseaux sociaux. S'ils ne vont pas, s'ils ne le publient pas chaque jour, s'ils ne montrent pas ce qu'ils gagnent. Bon, si vous voulez, on peut vous dire, c'est du papatoyen, hein. Ça peut être tout ce que vous voulez, mais ils doivent faire ça chaque jour. S'ils ne font pas ça là, c'est comme s'ils sont malades. Apoutou est victime de ça. Et en même temps aussi, sachez que ce n'est pas une question de complicité où moi je n'étais pas là-bas si le pasteur lui a dit il faut le faire ou il ne faut pas le faire. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que souvent c'est des gens de choses, tellement ça surprend souvent autour de toi. Les gens te laissent faire. S'ils ont l'intelligence, ils vont te dire bon, après il ne faut pas montrer mon visage. Pardon, même après il ne faut pas publier. Mais ces gens, des personnes comme là, pour tu là, je vous assure, allez-y voir dans les... Bon, je ne suis pas à Abidjan, moi je ne suis pas à Abidjan, mais allez-y voir dans le coin à Abidjan, vous êtes dans des restaurants un peu chics, il y a des gens qui viennent, quand ils n'ont pas l'habitude, ils commencent à filmer tout le monde. Quand vous l'invitez une go, vous mangez un plat, elle filme tout le plat, elle filme tout le lieu. C'est comme ça ils sont. C'est se montrer, on appelle ça la société du spectacle de Guy Debord. La société du spectacle. Mais ça que tu veux dire, là, tu veux dire que parce que tu fais ça, la loi ne doit pas te prendre. Non, j'arrive, j'ai pas fini. Je veux dire que non, la loi, elle est la loi. On va tous répéter la loi. Je veux dire simplement, moi je suis sociologue, il faut comprendre d'abord pourquoi le comportement d'Apoutu est comme ça d'abord. Comprenons d'abord son comportement. Si on comprend ensemble comment il fonctionne, pourquoi il est comme ça, on peut vous et moi donner des solutions. La loi ne bouge pas. La loi là, même si la loi condamne, la loi n'éduque pas. Les gens qui, aujourd'hui, les taux d'homicide en prison, les gens ils volent un briquet, une boîte d'allumettes, ils rentrent en prison. Mais la MACA, les socialistes, quand ils sortent, maintenant ils volent maintenant sur une voiture. Parce que ceux qui vont trouver la MACA là, ils vont l'entraîner à faire le grand braquage. Nous, les sociologues, nous disons quoi? Il faut comprendre d'abord ce qui l'a mené à la MACA. Parce que la MACA là-bas, là, on dit maison d'arrêt de correction. Mais la correction là, est-ce qu'aujourd'hui vous voyez des prisonniers faire des chantiers de BTP, les grands travaux de l'État? Ils sont tous... Ils font la couture. Ils font ce que le ministre Mamadou Touré fait avec les jeunes un peu délinquants là. On les insère un peu pour faire des petits métiers gratuitement pour l'État. Vous voyez? Donc, pour aller loin dans mon analyse maintenant, j'ai tombé sur le 3e volet. Une fois que j'ai dit la maladie d'Apoutu, des réseaux sociaux, j'ai parlé aussi du nouveau statut des hommes de Dieu, entre guillemets. Hein. Il n'a pas dit que c'est les vrais hommes de Dieu. Il a dit que c'est un business maintenant. Troisièmement, j'ai parlé maintenant de la situation même de la moralisation aujourd'hui. La société ivoirienne. Qu'est-ce que nous appelons modèle? Qu'est-ce que nous appelons influenceur? Monsieur, sur le panel, j'avais fait une enquête en 2015 quand j'étais encore sur les bancs à Cocody, à Adjamé. On avait demandé aux jeunes à qui vous voulez ressembler. Le seul Africain qui était dedans en Côte d'Ivoire, c'était Didier Arafat. La plupart voulaient ressembler à Rihanna, à l'autre là, l'américain là, j'ai oublié son nom. J'ai un autre nom qui m'échappe. Il n'y avait pas Francis Vaudier, il n'y avait aucun homme politicien en Côte d'Ivoire dedans. Le seul qui était dedans, c'était Didier Arafat. Vous comprenez? C'est pour dire quoi? On est tellement perméable. Quand vous allumez votre télévision, c'est Canal+, vous voyez. Qu'est-ce que Canal+ montre? C'est l'extérieur. L'extérieur, c'est quoi? C'est le modèle de réussite des autres. Aujourd'hui, là, les gens vivent en Côte d'Ivoire, mais ils vivent comme s'ils étaient aux États-Unis. Il y a une émission qu'on faisait, et puis il y a une famille, la famille quoi, là, où ils montrent leur quotidien, ils sont dans une villa. Là. Si quelqu'un peut dire le nom, j'ai oublié. La famille Kardashian. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, la famille Kardashian. Aujourd'hui, les gens vivent comme la famille Kardashian. Les gens pensent qu'avoir un anniversaire de rêve, là, la fille qui vit à Bobo, elle rêve d'avoir un anniversaire de rêve. Ce que ses parents ne peuvent pas lui donner là, c'est ce qu'elle va demander à son gars parce qu'elle pense que c'est ça la vraie vie. Donc, quel modèle nous voulons? Aujourd'hui, c'est là Apoutu que c'était un ministre marche avec lui pour lui montrer. Apoutu a fait quoi dans la vie, monsieur?
Apoutu aujourd'hui, il a eu le courage de faire une fondation. Est-ce que vous savez ce que fait une fondation? Il ne va pas payer impôt. Une fondation va le faire détourner de certaines choses. Vous voyez, quand on crée une fondation, c'est quelle base légale crée une fondation? Vous avez quoi? Une fondation, c'est une conglomérat de personnes. C'est des gens qui ont déjà reçu. Voilà pourquoi on va dire Fondation Orange Côte d'Ivoire, Fondation MTN Côte d'Ivoire. Ils ont des chiffres d'affaires, on sait. Et puis maintenant, on ne crée pas fondation, on va créer une entreprise. On crée une entreprise d'abord. Et puis on dit, comme tu as eu beaucoup de marges de bénéfices, c'est comme la RSE. Tu redistribues ça dans le tissu social de la Côte d'Ivoire. Donc, fondation. Mais les gens n'ont pas encore créé une entreprise et créé une fondation d'abord. Donc, tout ça, c'était un guichou roche. Malheureusement, je n'ai rien contre le petit, je n'ai rien contre l'autre jaune aussi. Mais il faut dire que les dettes sont déjà pipées, on a déjà échoué. C'est qu'on est dans un système où 90% fonctionne en Côte d'Ivoire dans le secteur informel. Qui dit secteur informel, il n'a pas Ok, tu bilan. vas chuter un peu, t'as trop. Oui, je m'arrête là pour... Ok, je m'arrête pour respecter le panel. Bref, donc c'est un peu ça. Donc la loi est la loi. Hein. La loi n'a pas de problème. Seulement que la loi et puis nos réalités sociologiques en Côte d'Ivoire n'arrivent pas à collaborer parce qu'en fait, on fonctionne d'une forme de secteur informel où on n'a jamais cherché à déterminer l'origine de notre argent. Même quand c'est vrai argent, l'argent, souvent, le gars, il a commerce et puis il a taxi. Les deux bénéfices se mélangent. Donc même pour déclarer aux impôts, mais que c'est légal, même c'est compliqué. Donc c'est ça aussi le problème. La loi, elle est la loi, elle ne va pas changer. Mais il faut aussi éduquer les gens à avoir une bonne finance saine, une bonne moralité et l'éthique. L'éthique, je m'arrête là pour respecter le panel et puis respecter le modérateur que vous m'avez laissé parler. Merci. Si vous avez des motions, n'hésitez pas. Merci à vous. Ok. Mais moi, je voulais dire simplement, moi, je donne la parole à Siro. Voilà, je voulais dire quelque chose d'abord pour dire simplement, l'État a le droit d'interpeller n'importe qui, que tu sois un pasteur, que tu sois un abda. Si on voit que ça que tu as présenté, c'est illogique, c'est tout à fait normal qu'on t'interpelle pour venir justifier tes revenus en fait. Est-ce que ça, tu peux prendre pour acheter? Soit parce que tu es pasteur, que tu vas monter les grosses voitures, et puis on ne sait pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, et puis parce que tu es pasteur, on laisse tout tomber. C'est pas comme ça. Ok. Écoute d'abord, fini. Excusez-moi. Je vais poser une question à tout à l'heure. Attends, finis de parler, s'il te plaît. Il faut fermer ton micro, s'il te plaît. On ne pose pas de questions, c'est bon. On va passer à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Vous voulez dire quelque chose rapidement. Voilà. Ça veut dire en fait qu'aujourd'hui, tu peux prouver que c'est quelqu'un qui t'a remis ça cadeau, quelqu'un qui t'a donné parce que tu es un pasteur, ça peut se faire. Voilà. Tu vas justifier que peut-être c'est quelqu'un qui t'a remis, il n'y a pas de souci. Mais si tu n'arrives pas à justifier, mais c'est tout à fait normal que tu vas te retrouver en prison, c'est clair. Ok. Et Siro, tu as la parole, on t'écoute. Siro. Une fois. Siro, ouvre ton micro s'il te plaît. Ouvre ton micro, Siro. Ok, il n'est pas là, il va descendre. Ok, pour moi, il n'y a pas de chose dedans. Après, c'est à qui? Après, c'est... Ouais. Fatou Kone, c'est à toi. Fatou Kone, tu es là? Fatou Kone, on t'écoute, tu as la parole. Fatou Kone, tu es là? Elle n'est pas là. Elles sont pas là. Ok. On passe après ça qui. Après, c'est esclave. Esclave, on t'écoute. Voilà. Bonjour tout le monde. En fait, moi, il y a des questions que je me pose. J'aimerais qu'on m'éclaircisse là-dessus. Est-ce que avant que Apoutu National aille chez le pasteur Zawi là, est-ce qu'on ne savait pas que le pasteur Zawi avait ces voitures-là déjà? Il roulait dans la même Côte d'Ivoire, là, il roule. Quand tu vois où là son église là, chaque jour qu'il vient à l'église les dimanches là, c'est dans ces mêmes voitures-là qu'il vient à l'église. Tout le monde voit les voitures là, mais personne ne l'a interpellé un jour. Personne ne l'a interpellé. Là, il fallait qu'Apoutu parte chez lui d'abord, pour qu'on puisse maintenant chercher à savoir où il prend ses biens, ou bien qui vient justifier ses biens. Il est en Côte d'Ivoire là il y a longtemps. C'est un homme public. Il a ses voitures là il y a longtemps. Hein. Ces voitures là sont là. C'est pas à la veille où Apoutu allait le voir là qu'il a acheté les voitures là. Hein. Il a ses voitures là il y a longtemps. Pourquoi on ne l'a pas interpellé depuis là? C'est la première question que je me pose. Et puis maintenant, regardez bien la vidéo où Apoutu est allé chez le pasteur Zawi là.
avant que le pasteur n'arrive, Apoutou avait déjà commencé à filmer. Allez, regardez bien la vidéo là. Hein. Il avait déjà commencé à filmer. Et quand le pasteur est venu maintenant, il continue à filmer. Puis le pasteur dit, ah, là, tu me filmes. Regardez bien la vidéo. Donc, ceux qui disent que non, ils ont essayé de... genre, c'est pas... Comment on dit ça? C'est une complicité là. Voilà, moi, je ne suis pas trop d'accord. Je suis pas trop d'accord avec. Apoutou a sûrement peut-être appelé le vieux père pour dire, ah, vieux père, il aime te voir. Peut-être qu'il partait raqueter. Ok, il n'y a pas de souci. Entre vieux père et petit, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il partait le voir dans le but de le raqueter ou bien d'expliquer un truc. Mais quand il est arrivé chez lui, peut-être ils se sont appelés. Mais avant que le pasteur Isaïe n'arrive, Apoutou avait déjà commencé à filmer. Allez regarder la vidéo bien. Vous allez voir. Apoutou avait déjà commencé à filmer. Il avait déjà commencé à filmer la scène. Mais n'oublie pas qu'on peut monter une scène. Hein. Faire semblant comment j'arrive et puis lui fait semblant de sortir dans la voiture. On peut le faire aussi. Hein. Non, il y a mise en scène aussi. Écoutez, hein. Il n'y a pas la vidéo pour pouvoir faire chose. Ouais. Pasteur Zawi n'a pas besoin d'Apoutou pour se faire voir. Pasteur Zawi, il est plus connu qu'Apoutou national. Pasteur Zawi là, mon frère, faut nous prendre au sérieux, mon frère. Encore ce qui n'est pas plus connu qu'Apoutou national. Il faut laisser ça là. Attends, je sais pas de quoi. Il faut laisser. J'ai dit, mon frère, c'est maintenant que tu connais. Écoute, attends, écoute-moi. Mon frère, on sait que c'est un pasteur. Mon frère, on le connaît depuis quand? Mon frère, on sait qu'il a eu beaucoup d'argent. Qui ça? Pasteur Zawi national. Oui, mon frère, il te met au défi. Oui. Tu parles de quoi même? Il n'est pas connu. C'est bon, je dis pas. Tu parles de quoi? Faut te renseigner. Mon frère, faut parler. Mon frère, pas que renseigner, c'est une réalité pour toi connu que beaucoup de personnes. C'est Zawi t'a venu comparer. J'ai dit. Pasteur Zawi, puis il a son âge. On n'a pas dit que. Écoute d'abord, on n'a pas dit qu'il n'a pas d'argent. J'ai dit, mais laisse-moi m'expliquer. Il n'a pas plus connu. Va demander à combien de personnes, même quelque part, hors de la Côte d'Ivoire. Il faut lui demander à Poutou. Il va te demander Pasteur Zawi, c'est qui? Toi, c'est maintenant. C'est maintenant tu suis Pasteur Zawi. C'est maintenant que tu le connais. C'est maintenant que tu le connais. Voilà, on demande à gestion à panel là. Et on posait la question entre le monde panel là. Selon vous, entre Poutou national et puis Pasteur Zawi, qui est le plus connu? Je vais poser la question. Moi, il voulait intervenir, il va intervenir. Et c'est que tu vas intervenir, il faut faire ton micro, apprendre dans. Tu peux intervenir. Mettez dans les commentaires, entre le pasteur Zawi et puis Apoutou national, qui est le plus connu? Le pasteur Zawi, c'est un nouveau pasteur, personne ne le connaît. C'est un nouveau pasteur. C'est un nouveau quoi? Il vient d'arriver il n'y a pas longtemps. Un nouveau pasteur, il vient d'arriver, personne ne le connaît. C'est à vous que vous êtes le nouveau sur les réseaux sociaux. C'est à vous que vous êtes le nouveau. C'est à vous. Vous êtes le nouveau. C'est à quelle année il a commencé son ministère? Quelle année il a commencé son ministère? Il a dit, Pasteur Zawi là, depuis qu'il sortait, elle la fille du président là, nous on le connaissait. Aïe! Souvent n'était pas pasteur. Il n'était pas pasteur. Il n'était pas pasteur. Il n'était pas de ça. Non, vous êtes non. Renseignez-vous. Il y a longtemps il est pasteur. Hein? Un homme d'affaires. Maintenant même là, il s'appelle. Moi, je sais pas quoi. C'est que si Zawi, écoute d'abord, si pasteur Zawi est connu, c'est qu'il est plus connu qu'Apoutou, il est plus connu que pasteur, et il est plus connu que Makosso. Et vous parlez de quoi en fait même? Et voilà, il est plus connu que Makosso. Ah, s'il est plus connu qu'Apoutou, il est plus connu que Makosso. Tu parles de quoi en fait? Quand Apoutou. Même moi, écoute, moi, j'écoute pas Apoutou, hein. Écoute-moi très très bien. Apoutou, moi, j'écoute pas Apoutou, hein. Il ne va pas si c'est pas parler de le regarder. Mais je te dis la vérité. Quand il y a la vérité, il faut dire la vérité. C'est maintenant Poutou. Ça cause des équipes qu'on a fait de social là. Ton pasteur Zawi là, c'est maintenant il est sorti. C'est maintenant il est sorti. Ton pasteur qui a amené à amener le peuple. C'est un pasteur qui a amené le peuple dans la voie du Dieu. C'est pas de ça on parle. C'est pas de ça on parle. C'est toi qui as tous les biens, qui as l'argent, qui as tout. Maintenant, il dit pour te donner encore. Aboutou là, c'est encore d'Ivoire ici. Il a qu'à montrer c'est quitté où. Son argent, c'est quitté où. Mais tu es pressé. Faut pas. Il a dit, lui sortait la fille du président. Tu vois quand même. Ok, c'est bon. On va passer la parole à quelqu'un d'autre, c'est bon. Non, mais c'est méchant. C'est méchant. Laisse-moi m'expliquer. Écoute d'abord. Écoute d'abord, toi qui mélanges tout. Écoute d'abord, tu es pasteur. Il y a le petit pasteur. Deux choses.
Ah, il est pasteur, puis il est connu, ça fait deux choses. Tu me donnes les deux choses. Il Non, est non, pasteur non, longtemps, j'ai qu'il est dit. connu sur les réseaux sociaux. Mais attends, S'il te mais plaît, ferme ton micro, s'il te plaît. tu me laisses pas m'expliquer. Aïe, tu me laisses pas m'expliquer. Expliquer, faut t'expliquer. Aïe. Ouais, faut t'expliquer, on t'écoute, faut Moi, t'expliquer. Ouais, on t'écoute. moi, j'ai dit que Pasteur Isaïe est plus connu qu'Apouchou. C'est ce que moi j'ai dit. Pourquoi j'ai dit ça? Ah, c'est maintenant que vous apprenez maintenant les histoires d'Apouchou national. Pendant que Pasteur Isaïe, ça fait des années, il y avait déjà des trucs sur Internet où il avait déjà divorcé. Sa première femme là était très riche. Elle était presque milliardaire même. Il avait, et puis après Mon frère, il est divorcé quand c'est tout un moment là, mon frère. Tu peux la fermer un peu d'abord, mais pas d'abord. Oh, bon, ça va. Allons doucement. Non, fais-moi descendre. Fais-moi descendre. Fais-moi descendre. Il me laisse pas m'expliquer. Fais-moi descendre. Ça va. Faut descendre. Non, mais laissez le monsieur, il va s'exprimer. Ah, laissez, il va s'exprimer. On n'a qu'à descendre. On n'a qu'à descendre. Il dit les choses qui ne sont pas vraies. On n'a pas venu écouter. On écoute les gens qui disent la vérité. On n'a pas venu écouter les gens qui disent. Est-ce que toi-même tu as la vérité? Oui, mais quand il parle de Pasteur Zawi, c'est quand il a divorcé avec sa femme, c'est pas tout des Non. Quand tu crées un panel là, tu es comme le juge. Franchement, Voilà, mon frère, c'est pas toi qui as la vérité en main. Écoute. Est-ce que toi-même tu as la vérité en main? Pasteur, écoute. Non, mais faut pas. Non, ne traite pas le monsieur comme ça. Toi seul, tu peux pas faire ton panel. Quand les gens viennent là, laissez les gens vont s'exprimer. Qui parle là? Ah, mais alors, laisse le monsieur va s'exprimer. Laissez-le, il va s'exprimer. Il va arriver au bout de ses sujets. C'est pas présentable. Il faut descendre là-bas. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Si mon panel ici, ok. Ça va pas ta tête. Nous ne sommes pas là pour dire qu'il est pour l'autre. Nous sommes là pour connaître la vérité. Calmez-vous. En cas, c'est calme. Pasteur Zawi n'est jamais connu comme. C'est pas avec des injures. Pasteur Zawi n'est jamais connu comme. Ok. Et comment on appelle ça même là? Comment national, il est connu partout. Néla, écoute d'abord, fermez-moi le micro s'il vous plaît. Même au campement, pas d'Apouchou national. S'il vous plaît. Moi, dans mon campement là, quand il arrive là-bas. Fermez-moi le micro s'il vous plaît. Et comment ça? Néla, prends la parole s'il te plaît. On t'écoute. Ouvre ton micro. Néla, ça doit de parler. Néla, tu es là? Néla, tu es là? Elle n'est pas là. On passe au suivant. Aga Connois, on t'écoute. Connois. Aga Connois, on t'écoute. C'est qui? La personne, ouvre ton micro s'il te plaît. Diego, oui. Vérité, on t'écoute. Il faut prendre la parole. Bonjour encore. Bonjour. C'est ça, le monsieur qui parlait, puis vous l'avez fait descendre. Il veut continuer un peu sur ce qu'il disait. Il avait posé une question au début. Il dit, avant que Apouchou parte chez le pasteur Zawi, le pasteur Zawi avait déjà tous ses biens là. Parce que cette question-là, ça me tourmente à tout moment. Et Dieu merci, j'ai eu l'occasion de tomber sur vos panels pour vous poser cette question. Si voilà, pour vous poser cette question. Le pasteur Zawi avait déjà tous ses biens. Il circulait même avec déjà toutes ses voitures. Pourquoi est-ce que la police, pourquoi est-ce que l'État de Côte d'Ivoire l'ont pas interpellé avant Il y a de même... poser une question. Emmanuel et PCS là-haut. Écoutez, pose une question. Emmanuel PCS, ça fait combien de temps qu'il fait la pronostic? Tout ça encore. Lionel PCS, ça fait des années où moi j'ai connu Lionel PCS, c'était en 2019, 2018. Ouais, 2018, hein. 2018, j'ai connu Lionel PCS. Voilà, mais pourquoi l'État l'a pas interpellé? Voilà, tout ça. Pourquoi tu dis... Oui, vous voyez, parce qu'il était dans son coin, non? Il était dans son coin tranquillement. Il fallait encore ce même Apouchou. Pour venir publier. Maintenant, si l'État l'interpelle là, mais pourquoi poser les questions pour dire non, il roulait, mais rouler dans une voiture, ça ne veut pas dire que la voiture t'appartient. Moi, quand on vient chez toi, on voit que les voitures sont carrées. Ça fait beaucoup de choses. Quelqu'un qui roule dans une voiture peut louer une voiture. Il peut rouler dans une Range Rover, il peut rouler. C'est quoi qui prouve que ça l'appartient? C'est quand on arrive chez toi, qu'on filme les voitures, on sait que maintenant c'est dans ton parking. Ça veut dire que maintenant que ça t'appartient.
Là, maintenant, Ils sont pas l'État techniques. maintenant va vouloir. Écoutez-moi, s'il te plaît. Il a terminé. Voilà. Parce que si les réseaux sociaux. Attends, moi, j'ai l'impression que vous négligez. Parce qu'il y a l'impression que vous négligez Apouchou. Hein. Apouchou en live, là, c'est 20 000, 24 000 personnes, hein, 26 000 personnes qui le suivent, en fait. J'ai l'impression que vous négligez Apouchou, en fait. Comment je vous écoute, j'ai l'impression que Apouchou National, c'est quelqu'un de Namdab, en fait, qui se promène, en fait. Même si aujourd'hui, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais c'est pas à cause de ça qu'on vient minimiser Apouchou. Apouchou, c'est quelqu'un qui est connu, en fait. C'est quelqu'un qu'on ne doit pas négliger. Quelqu'un assis en live, hein? Il a 23 000 personnes en live, hein? Peut-être même 30 000 personnes en live, hein? Peut-être même 40 000 personnes en live. Même ton pasteur Zaoui là, même s'ils l'ont donné moins 20 ans, il n'a qu'à faire au moins 10 000 personnes, c'est un problème en live. Apouchou, hein? Sans peur, sans rien, il en live fait au moins plus de 20 000. Vous croyez que c'est de l'amusement ou bien? Je ne vous comprends pas en fait quoi. On vient comparer les deux. Maintenant, Apouchou n'est pas dit chez lui là-bas. Il a filmé. Avant, il était discret. Il roulait de sa voiture. Voilà, il roulait de sa voiture, il se promenait dans la ville et puis il revenait. Maintenant, aujourd'hui, il a mis sur les réseaux sociaux. Il a exposé tous ses biens. Maintenant, il faut l'interpeller pour dire ta gueule là où. Toujours c'est comme ça. Parfois, tu as beaucoup d'argent, ça fait des années. Maintenant, un jour, on peut venir te filmer comme ça. Et puis, d'un coup, on peut t'interpeller. Je ne veux pas dire que pourquoi t'interpeller. Parce qu'il a exposé qu'aujourd'hui, il l'a interpellé. C'est tout. Vous m'avez donné donné la parole, non? Ok. Ne veux pas dire que non, pourquoi on n'a pas interpellé depuis longtemps. C'est parce que ce n'est pas exposé depuis longtemps. Qu'aujourd'hui, c'est exposé ça qu'on l'a interpellé. Vous avez répondu à ça. Mais est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'il a le droit autoritaire de filmer les biens de quelqu'un et poster sans son autorisation? Son influence, est-ce que son influence lui permet ça? Je te pose une question. Avec Zaoui a sorti pour dire que c'est quand Apouchou a filmé, il ne va pas autoriser Apouchou. Il a fait une vidéo pour ça. Il le demande. Est-ce que c'est plein pourquoi il a dit qu'Apouchou est venu filmer chez lui? Il s'est plaint pour ça, pour qu'il n'a pas donné l'autorisation à Apouchou. Voilà. Vous savez, je vous réponds à ça. Vous savez pourquoi il ne peut pas se plaindre? Parce que du moment où tu commences à te plaindre, du moment où la vidéo est déjà postée, s'il se plaint, les gens vont se dire quoi? Pourquoi est-ce que tu te plains? C'est que tes biens ne sont pas réels, c'est que tes biens sont flous. C'est la raison pour laquelle tu te plains. C'est parce que tu ne peux pas prouver la provenance de tes biens. C'est la raison pour laquelle tu te plains. Donc, il est obligé de se taire et regarder le temps faire les choses. Mais ne t'as pas pensé ça passe. Non, ne vais pas accuser Akouchi avec tes pensées imaginaires. Parce qu'il a filmé, c'est devant lui qu'il a filmé. Apouchou est venu à la maison, c'est pas parce que c'est sur les champs qu'il a posté. Apouchou est venu à la maison, on va dire poster. C'est que les deux étaient d'accord avant qu'il a posté. Là, on est d'accord. Ne viens pas dire Apouchou a filmé à son insu. C'est impossible. Pasteur Zaoui était d'accord. Là, il ne peut pas venir dire le contraire. Dans la vidéo, tout le monde a vu. Rien ne prouve que Pasteur Zaoui était d'accord. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait dans le live que Pasteur Zaoui n'a pas besoin d'Apouchou pour prouver tout ce qu'il a. Pasteur Zaoui n'a pas besoin d'Apouchou. Lui-même peut poster ce qu'il a. Il n'a pas besoin de ça. Un milliardaire n'a pas besoin d'influence. Un milliardaire, c'est quelqu'un qui reste discret. Pasteur Zaoui, avec tout ce qu'il a, c'est un milliardaire. Et il n'a pas besoin d'influence. Pasteur Zaoui, avec tout ce qu'il a. L'influence et puis avoir des milliardaires. Écoute d'abord, l'influence et puis milliardaire, c'est deux choses différentes. Avoir l'influence et puis être milliardaire, c'est deux choses différentes. C'est un milliardaire. Tu es un milliardaire, mais tu n'es pas écoute d'abord, un milliardaire forcément n'est pas un homme influent. Oui. Voilà. C'est un milliardaire. Et une chose qu'on appelle, il est influent. Il laisse les retours. Oui, mais il n'est pas c'est ça que tu vas comprendre. C'est ça que tu vas comprendre en fait. Donc, tu veux me faire comprendre? N'est pas forcément. Voilà, mais tu vas parler d'influenceur. Écoute d'abord, quand tu es quelqu'un influenceur. Oui. Écoute, écoute quelque chose qu'on te dit d'abord. Quand vous voulez forcément accuser Apouchou, alors que les deux étaient d'accord, Apouchou ne peut pas venir publier, accuser quelqu'un sans qui n'est pas d'accord. C'est impossible en fait. Rien n'est plus qu'il est. Attends, tu as venu filmer la voiture de quelqu'un. Écoute d'abord ce que je vais te dire d'abord. Ce que tu n'arrives pas à comprendre. Il a fait première erreur. Il a pris l'argent de quelqu'un. Il voulait faire comment vous pouvez passer comme c'est pour lui. Ça, on est d'accord. Mais ça, là, tu ne peux pas dire aller dans le garage de quelqu'un, aller filmer, puis venir poster sans l'avis de la personne. Non, moi, je ne crois pas à ça.
Moi, je ne crois pas ça. Et puis tu dis qu'il n'a pas le droit de se plaindre. Il a le droit de se plaindre en fait. Il peut porter plainte face à Apoutou. Le pasteur Saoudi peut porter plainte face à Apoutou parce qu'il n'a pas donné autorisation d'aller fumer dans son garage. C'est interdit en fait dans la loi. Fumer quelque chose des gens sans l'insu de la personne, tu peux te retrouver en prison. Le pasteur Saoudi peut mettre Apoutou en prison. En se plaignant, ça salit son image. Comment ça salit son image où? Parce que quoi, il peut pas prouver. Il peut pas, ça salit son image, plus il peut pas prouver la provenance de son argent. Donc du moment où tu commences à te plaindre, mais tu vas la faire de quelque chose en fait. Attends, laissez-nous parler aussi. Tu parles de quoi? Ferme ton micro s'il te plaît. Ferme ton micro, sinon tu vas descendre. Bonjour. S'il vous plaît. Ferme ton micro. Monsieur, veuillez m'excuser, donnez-moi au moins 30 secondes pour vous expliquer quelque chose. Oui, il faut expliquer, on t'écoute, ouais. Pasteur Zawi, c'est un milliardaire. Et un milliardaire que personne ne savait. Plein de personnes ne savaient pas. Il t'a pas dit qu'il est milliardaire, t'as jamais dit qu'il est milliardaire. Voilà. Avoir une voiture, c'est pas que tu es milliardaire. On peut te faire un don. On peut te faire un don de la voiture, on t'écoute, oui. Votre mission, c'est quoi? C'est d'écouter, non? Et puis maintenant, expliquer plus tard. Mais quand il dit qu'il est milliardaire, regarde sur son compte. Tu n'as pas vu son compte, oui, écoutez-moi. Oui, ok, on t'écoute. Comme cela, je ne connaissais pas Pasteur Zawi en tant qu'un homme riche. Parce qu'on te traite de riche, on te traite de milliardaire, du moment où on commence à voir tes biens. Pas ton compte, hein. Le compte là, le compte ne fait pas de toi un milliardaire. Ce sont tes biens qui font de toi un milliardaire. Moi, je ne connaissais pas Pasteur Zawi en tant qu'un homme riche. Je le connaissais en tant qu'un pasteur influent. C'est du moment où Apoutou National a filmé ses biens que je me suis rendu compte. Parce que les voitures que j'ai vues là, j'ai vu que ce sont des voitures très coûteuses. Un millionnaire ne peut pas acheter ces voitures. Oui, un millionnaire ne peut pas acheter ces voitures. Moi, mais je ne le connaissais pas. Je ne connaissais jamais Pasteur Zawi en tant qu'un homme riche. La première fois que j'ai vu ces voitures, sa maison, j'étais étonné, j'étais déçu. Donc, un homme comme lui, il ne cachait pas ses biens, il ne cachait pas ses voitures, il roulait ces mêmes voitures-là. Et la police économique voyait ces voitures-là, l'État de Côte d'Ivoire voyait ces voitures-là, souvent ils se déplacent en cortège, on voyait tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris la peine un jour de leur rendre visite, vérifier tout ça? Pourquoi est-ce que lui-même, il n'a pas pris sa caméra pour filmer tous ces biens-là, pour poster? Et puis, il fallait Apoutou pour prouver à l'État de Côte d'Ivoire que M. Pasteur Zawi possède tous ces biens pour le mettre dans le coup. Vous voyez la vérité souvent. Hein? Vous voyez la vérité? Ouais, ok, tu as fini de parler. Je ne le connaissais pas. Oui, il a fini. Ok, voilà. Ça que tu n'arrives pas à comprendre, quand tu roules dans une voiture, même si tu roules dans une voiture luxueuse, aujourd'hui tu roules, rien ne prouve que c'est pour toi en fait. Quand tu prends une voiture, tu es dans la rue, tu roules, tu peux louer cette voiture-là en fait. Soit parce que tu roules dans une voiture que ça t'appartient. Et ferme ton micro s'il te plaît. Maintenant, où Apoutou est parti chez lui pour aller filmer? D'après vous, dites qu'il n'est pas au courant. Moi, je sais que c'est archi faux. Je sais qu'il a donné son accord, ça c'est obligatoire. Parce qu'Apoutou ne peut pas aller filmer chez quelqu'un sans son autorisation. Même s'il veut balancer sur les réseaux sociaux, il doit demander l'autorisation du vieux père. Parce qu'il sait que ça va arriver dans le passé. Écoutez-moi très bien. Hein, parce que c'est qu'en publiant ça là, ça peut créer problème au vieux père. Il sait. Est-ce que vous comprenez en fait? Avant de publier d'abord, il va demander l'autorisation au vieux père d'abord. Non, tout ça, c'est tous les biens que j'ai eu, il n'y a pas de souci, tu peux publier. Parce qu'il sait que comment justifier ça. S'il a donné l'autorisation de pouvoir envoyer, et qu'on a envoyé ça sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'il a confiance, il sait qu'il peut justifier, il connaît où l'ennuyer ses voitures. C'est à cause de la dit à Apoutou de publier. Apoutou sait que si pour lui, il n'y a pas à avoir de problème parce que le grand frère l'a rassuré, il n'y a pas de souci. Il va publier. Maintenant, s'il a publié, il l'a interpellé. Il a déjà dit à Apoutou qu'il peut justifier. S'il l'a interpellé, il va lui parler là-bas, c'est tout. Mais vous voulez forcément faire passer Apoutou de méchant, en fait. Moi, c'est la partie que je ne vous comprends pas, en fait. Vous voulez dire que non, il n'était pas au courant, il allait dans sa maison, non, il a filmé. Mon frère, on peut faire mise en scène. Aujourd'hui, moi, il peut faire semblant de monter dans ma voiture ou bien sortir de ma voiture et me dire, ah, il a commencé là-bas, il est venu, il a commencé à parler. On peut faire des mises en scène. Il fait semblant de monter dans ma voiture et puis il vient me dire, ah,
et regarder les biens de M. Zahouri. Et puis, moi, il fait semblant de sortir dans la voiture, ça peut être mise en scène. Parce que c'est quelque chose qui est mis en scène. On peut faire toutes les mises en scène. Et puis sortir au dehors. On va des rentrer. Même il y a des vidéos, même peut-être même, comment on appelle ça même là, le père Dalou a fait. Ça arrive qu'il peut sortir au dehors. Il va faire semblant d'entrer. Et puis il va commencer à parler. Pour voir que c'est maintenant qu'il vient d'entrer, alors que depuis longtemps qu'il est là. Ne regardez pas la vidéo pour faire trick. Aujourd'hui, là, à Poutou, il sait qu'elle est en procédure. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Le vieux père l'a rassuré qu'il n'y a pas de problème. Que tu peux publier. Parce que aussi, le vieux père aussi, il a besoin d'audience. C'est clair et net. Chacun a besoin de chacun. D'abord qu'aujourd'hui, les pasteurs, là aussi, il a besoin des personnes encore qui vont dans son église. C'est très important. Même si tu as de l'argent, quand tu as besoin de visibilité, même les grandes entreprises s'approchent aux blogueurs de faire la publicité. C'est comme ça aussi qu'il voulait faire un truc aussi pour montrer et puis pour attirer beaucoup de personnes envers lui. C'est comme ça qu'il a dit le petit poste, il n'y a pas de souci. Le petit a posté, vous voulez faire passer de méchant. Non, il est comme ci, il est comme ça. Tant, les Zahouri ne savaient pas. Prenez-nous au sérieux quand même. Vous voulez forcément chercher des prétextes où on n'en pas en fait. Vous voulez forcément chercher non, des trucs, imaginer des choses dans la tête d'une personne hein, et en penser des films qu'il n'y a pas de sens en fait. Quelqu'un en procédure, il sait que en publiant les photos des personnes, ça peut lui créer des problèmes. Il sait qu'il est en procédure. Et fermez votre micro s'il vous plaît. Ferme ton micro s'il te plaît. Il sait qu'en publiant, lui-même il est en justice, il sait que ça l'a déjà créé des problèmes. Avant de publier d'abord, il va demander l'aval parce qu'en publiant, ce sont les biens qui montent. C'est parce que le grand frère l'a rassuré, c'est à cause il a publié. Parce qu'en publiant, lui-même, ça peut le créer encore parce qu'il est déjà en prison déjà même. Déjà, ils n'ont pas encore libéré. Ils ont terminé les enquêtes. En plus encore, il va le filmer pour aller montrer. On va le filmer d'abord. Le grand frère, pasteur Zahouri, il a rassuré pour dire pour moi, il n'y a pas de souci, tu peux publier. C'est moi, je donne l'autorisation. Maintenant, le petit public, maintenant, vous lui dites non, il est comme ça, et c'est pour moi, c'est les gens pour aller filmer. Il est ceci. C'est pas comme ça en fait. Ne cherchez pas des prétextes en fait. Ou on n'en pas.